Shalom mon frère, shalom ma soeur. Je te salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est notre appui, notre forteresse, le Dieu de notre salut. Lui qui a donné son sang à la croix pour notre rachat. Bien-aimé de Dieu, ce samedi 11 septembre 2021, j'aimerais partager avec toi cette pensée sur l'audace de la foi. L'audace de la foi ose. Et j'aimerais me baser sur une histoire que tu connais dans la Bible. La Bible dit que un jour, le Seigneur Jésus-Christ a laissé ses disciples partir avec la barque sur les eaux et la mer s'est levée, la tempête s'est levée et ils étaient en train de lutter avec les vagues jusqu'à ce que Jésus s'approcha d'eux au petit matin. Dans Matthieu chapitre 14, le verset 26 nous dit que quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussaient des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Alors Pierre lui dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Je vais m'arrêter là. Bien-aimé de Dieu, qu'est-ce que je veux te montrer dans ce passage? Les disciples sont passés de la peur, en l'occurrence Pierre, de la peur à l'audace de la foi. Il peut y avoir des problèmes, des situations qui t'effraient dans ta vie, qui te mettent dans un état. Mais rapidement, quand tes yeux sont portés vers Jésus, tu dois être rassuré. Et tu dois te mettre dans la position de quelqu'un qui est prêt à répondre à un appel du Seigneur, à un appel à poser un acte. Et c'est ce qui va se passer avec Pierre. Il voit Jésus, ses yeux se portent sur Jésus. Il voit Jésus marcher sur les eaux et il se dit, c'est impossible pour moi de le faire. Alors je vais demander à Jésus d'ordonner que je puisse marcher aussi sur les eaux. Et il va oser demander à Jésus. Mon frère, ma soeur, quand tu traverses des moments difficiles, est-ce que tu oses demander au Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Seigneur, je veux rentrer dans ton surnaturel. Je veux avoir une réponse surnaturelle dans cette situation. Des choses auxquelles naturellement je ne peux pas accéder. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Et pour la première fois, on va voir Pierre, parmi les apôtres, le seul qui a pu marcher sur les eaux. Parce qu'il a osé demander au Seigneur. Et il a osé croire que ce que le Seigneur lui a dit, viens Pierre, est une parole d'autorité. Bien-aimé, Jésus nous donne toujours des paroles d'autorité. Mais est-ce que tu es prêt à oser croire? Pierre a osé croire en la parole du Seigneur. La parole du Seigneur est toujours éprouvée. Cette parole, elle est vraie, elle est vérifiée. Elle est sûre. Si cette parole vient de Jésus, alors crois les yeux fermés. Fais confiance en Jésus. Jésus ne peut pas mentir. Quand il a dit à Pierre, viens. Un seul mot, viens. Jésus te dit, viens mon fils. Viens ma fille. Marche dans le surnaturel. Il faut que tu oses sortir de ta barque. Si tu restes à pleurnicher dans ta barque, alors tu ne verras jamais le miraculeux. Tu ne verras jamais le surnaturel se manifester. Ose sortir de la barque. Dans cette barque, tu tangues. Tu es en train les flots s'agitent. Les flots agitent la barque. Tu as peur. Mais il faut que tu oses poser un pas de foi vers Jésus. Sa parole est oui et amen. Alors ce matin, j'aimerais t'exhorter, mon frère, ma soeur. Ce Jésus en qui nous avons cru,
a le pouvoir de changer chaque situation de notre vie. Aucune situation ne le dépasse. Alors, quand nous traversons des moments difficiles, ayons le regard sur Jésus. Quand nous avons le regard sur lui, forcément, nous allons recevoir une parole à exécuter. Une parole sur laquelle nous pouvons nous baser. Si la parole vient de lui, certainement, elle sera pour nous salutaire. Que le Seigneur te bénisse, que sa grâce soit sur toi et qu'il continue de te fortifier. N'oublie pas l'audace de la foi. C'est ceux qui osent, qui voient la gloire de Dieu. Alors ose et rentre dans le surnaturel du Seigneur. Je vais prier avec toi. Père, je prie pour mon frère, pour ma sœur, Seigneur, ce matin. Seigneur, nous les croyants en Christ, aujourd'hui, nous avons du mal à oser. L'apôtre Pierre et Jean, quand ils ont vu le paralytique à la porte appelée la Belle, ils ont dit à ce paralytique, nous n'avons ni argent ni or à te donner, mais au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et le paralytique a marché. Nous avons vu l'apôtre Pierre, oui, relever Tabitha d'entre les morts. Nous avons vu plein de choses dans les Écritures. Père, aujourd'hui encore, nous pouvons oser croire. Donne-nous, à moi, à mon frère, à ma sœur, d'oser te croire, oser croire en ta parole et marcher par la foi. Merci Seigneur, de ce qu'au travers de ce message, tu relèves la foi de quelqu'un, de quelqu'une. Tu donnes de l'espérance à quelqu'un, à quelqu'une. Tu donnes, oui, à quelqu'un de regarder uniquement à toi, parce que tu es digne de confiance. Que toute la gloire te revienne, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Je te souhaite un bon week-end, un bon samedi. Que la paix de Christ qui surpasse toute intelligence garde ton cœur et que tes yeux soient toujours sur Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, celui qui est capable de te propulser dans le surnaturel. Au nom de Jésus-Christ, c'est en son nom que je prie ce matin. Amen. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre.